Est-ce que quelqu'un joue au bowling là-haut? Non, je ne crois pas. Oh. Bon, ils auraient quand même pu nous prévenir qu'ils avaient acheté un éléphant. Ouh. Rien ne peut arrêter le monstre à rayures venu de la planète Garg. Zou? Zou? Je ne suis pas Zou, je suis un monstre de la planète Garg. Eh bien, le monstre de la planète Garg aurait-il la gentillesse de se calmer un peu? On ne s'entend plus dans la maison. Et moi, je suis le monstre. Maman, je te demande de faire moins de bruit et de ranger ta chambre, s'il te plaît. Mais les monstres aiment faire du bazar. Zou, c'est l'heure de ranger. Allez, suis-moi, Poc. On s'en va. Papa? Tiens, Zou, dis-moi, tu en as fait un sacré raffut dans ta chambre tout à l'heure? Les monstres aiment le raffut et ils aiment le bazar. Et comme je suis un monstre, je vais trouver un endroit où je pourrai faire du raffut et du bazar. Je m'en vais. Oh, tu vas me manquer, Zou. Surtout, n'oublie pas de dire au revoir à tout le monde avant de partir. Ce serait très impoli de partir sans dire au revoir à ta famille. Ah oui, tu as raison. Bonjour, Zou. C'est gentil de passer me voir. Entre donc. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis venue te dire au revoir. Alors tu quittes la maison? C'est une grande décision que tu as prise. Mais n'oublie pas d'emporter quelques souvenirs pour penser à nous le temps que tu seras parti. Attends, mon rouge à lèvres est quelque part dans ce sac. Alors, c'est pour toi, Zou. Où que tu seras, tu auras toujours un de mes bisous sur toi. Merci, Nanou. Zou? Oh. Au revoir, Zou. À ton tour, Poc. Bonjour, mamie. Tiens, bonjour, Zou. Maman dit que je fais trop de bruit. Alors je m'en vais. Je viens te dire au revoir. Oh, tu vas me manquer, mon petit Zou. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, il faut que tu emmènes quelques provisions. Tu risques d'avoir faim. Veux-tu m'aider à préparer de délicieux cookies? Je crois que je ferais mieux de partir. Finalement, je crois que je vais rester encore un petit peu. Bien. Ajoute les pépites de chocolat et mélange bien la pâte. Oh, heureusement que tu étais là. Eh oui. As-tu dit au revoir à ton papy? Non, pas encore. Alors va vite le lui dire, car tu vas énormément lui manquer. Et à moi aussi, tu sais.
Va le voir et quand tu reviendras, les cookies seront prêts. Alors, comme ça, tu nous quittes. Tu sais, ce ne sera plus du tout pareil sans toi. Enfin, il va te falloir du matériel pour partir, Zou. Comme quoi? Fais attention, papy. Moi aussi, je fais beaucoup de raffus. Mais pas autant que moi. Ah, je l'ai retrouvé. C'est mon vieux sac à dos. Je l'ai eu quand j'avais ton âge, Zou. Oh, il sent bizarre. Oui, je m'en servais quand j'allais à la pêche. Oh, ma vieille boussole. Tu vas en avoir besoin. Waouh. Alors, le nord est ici et le sud est là. Pour rentrer à la maison, il faudra que tu suives le sud sur la boussole. Enfin, si jamais tu décides de rentrer à la maison, bien sûr. Oh, ma vieille lampe torche. Tu en auras besoin la nuit quand tu chercheras un endroit où dormir. Où dormir? Tiens, à propos de dormir... Ah, il est là. Mon fidèle hamac. Il est parfait pour faire une petite sieste. Et on dirait bien qu'il n'est plus très solide. Voilà, je t'ai mis un sachet de cookies dans ton sac de voyage. Merci. Au revoir, mamie. Au revoir, papy. Maman, papa, au revoir. Au revoir, Zou. Sois prudent. Tu vas nous manquer. Oui, vous... Bon. Au revoir. Hé, Poc. Alors, par où est-ce qu'on va? Voyons. La maison est au sud, d'après ce que papy a dit. Zou? Oh, salut Elzé. Que fais-tu? Oh, je suis en train de décider par où partir. Par où partir? Je quitte la maison. J'ai une boussole pour ne pas me perdre. Tu t'en vas? Tes parents le savent? Oui. Ils disent que je fais trop de bruit. Donc, je m'en vais. Tu n'es pas allé très loin? Pas encore. J'allais manger un cookie de mamie avant de me mettre en chemin. Tu en veux un? Oui, merci. La nuit tombe. Tu n'as quand même pas peur? Moi? Ben non. Je voudrais rentrer, mais ma chambre est encore en bazar. Tu ne feras plus de bruit? Non. Alors je vais t'aider à ranger ta chambre. C'est une bonne idée. Oh. Mon Zou? Tu es rentré? Oui, et le monstre de la planète Garg aussi. C'est maman. Merci pour tout. Non, merci à toi. Zou, je suis contente que tu restes. Oui, moi aussi. Ah, ce repas était vraiment délicieux, ma chérie. Zou,
Qu'est-ce que tu aurais mangé si tu avais quitté la maison? Oh, j'aurais mangé les cookies de mamie. Et des cailloux. Les monstres mangent des cailloux au dîner. Je ne sais pas à quoi j'ai envie de jouer. Tu sais, Poc, c'est dur de choisir quand on a beaucoup de choses. Qui ça peut être? Merci. Waouh, il y a beaucoup de courriers. Oui, Zou, le facteur a été bien occupé. Une pour papa. Une pour toi, papy. Merci beaucoup. Une pour toi, mamie. Et enfin, une pour Nanou. Et pour moi? Désolée, il n'y a rien. Oh, regarde, le facteur a laissé une autre lettre, Zou. Elle doit être pour moi. Non, apparemment, elle est pour Monsieur Ziggy. Mais qui c'est, Monsieur Ziggy? Pourquoi il a reçu du courrier et pas moi? Il habite même pas ici, pas vrai? Non, il n'habite pas ici, Zou. Le facteur a dû se tromper en la distribuant. Bon, je n'ai plus qu'à la rapporter à la poste. Oh, je peux venir, maman? S'il te plaît, 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 Bien s'il te plaît, s'il sûr, te plaît. Zou. Chouette! Mais maman, on ne va pas à la poste? On y est, Zou. Bonjour, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, Monsieur Zoé. Figurez-vous que cette lettre est arrivée chez nous par erreur. Elle est pour quelqu'un qui s'appelle Monsieur Ziggy. Et moi, je n'ai pas eu de courrier du tout. Ah, un problème postal. Dans ce cas, il faut vous adresser au facteur. Une seconde. Vous revoilà, Monsieur Zoé. Moi, c'est Zoé le facteur. Oh, désolé, Zoé le facteur. Est-ce qu'il y a du courrier pour moi, Zoé le facteur? J'ai bien peur que non, Zou. Oh. Bon, voyons voir cette enveloppe. Et maintenant, on la poste. Waouh! Voilà, Monsieur Ziggy aura son courrier dans sa boîte aux lettres demain matin. Merci, Monsieur Zoé. Maman, c'est Zoé le facteur. Ah oui, je voulais dire merci, Zoé le facteur. Mais je vous en prie. Je vais faire un bureau de poste, moi aussi. Ça va être amusant de distribuer le courrier. C'est une excellente idée, mon Zou. Coucou, papy. Coucou, Zou. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu tiens un bureau de poste? Oui, papy. J'ai même fabriqué mes timbres. Oh, 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 ils sont super! Mais je n'ai encore rien à distribuer. Oh, ne te tracasse pas. Je suis sûr que les clients ne vont pas tarder. Voilà peut-être ta première cliente. Ah, la voici. C'est celle de Nanou. Mais j'oublie toujours de la lui rapporter. Ne t'inquiète pas. La poste de Zou va la livrer pour toi. Oh, ce serait merveilleux. Pour commencer, il faut une enveloppe. Et voilà. Il n'y a plus qu'à la livrer. Livraison express, Nanou. Oh, merci beaucoup, Zou. Non, je suis Zou le facteur. Eh bien, merci, Zou le facteur. Attends, tu m'as l'air de faire un très bon travail. Peux-tu livrer ceci à Papy de ma part? Zou le facteur
est là pour ça. Coucou papa, coucou mamie. Dis-moi, Zou, papy nous a dit que tu t'occupais de distribuer le courrier. Nous avons quelques paquets à te confier. Il y en a un pour maman. Et un pour Monsieur Zoé. Chouette, merci. Livraison pour Zoé le facteur. Ah, une seconde alors. Ah, merci bien, Zou. Zou le facteur. Oui, bien sûr. Zou le facteur. Et puisque tu fais un si bon travail, je vais te confier une livraison très spéciale. Waouh, merci. Si tu pouvais livrer ce paquet à Elzé, ce serait super. D'accord, je m'en chargerai dès que j'aurai livré mes autres paquets. Zou le facteur est là pour ça. Maman, j'ai ça pour toi de la part de mamie. Je te remercie, Zou. Ça tombe bien que tu sois venu me voir. J'ai encore plusieurs livraisons pour toi. Waouh, ils sont pour qui? Le gros là, c'est pour papa. Le petit, c'est pour mamie. Et celui-ci, le rond, c'est pour Nanou. Je dois aussi en livrer un à Elzé et un à papy. Ça te fait beaucoup de paquets à distribuer. Veux-tu que j'écrive le nom des destinataires dessus? Non, je m'en souviendrai. Je suis facteur. J'ai une livraison pour Elzé. Un paquet pour moi? Merci, Zou. Hein? Zou, ce n'est pas pour moi. Oh. Zou? Je n'ai pas l'impression que c'était pour moi. Moi non plus, je ne pense pas que c'était pour moi. Oh non. Bon, papy, je ne suis pas un très bon facteur. J'aurais dû noter pour qui étaient les paquets. Ce n'est rien, voyons. Tu penseras à le faire la prochaine fois. Ce qu'il te faudrait, c'est une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres? Oui, les vrais facteurs prennent le courrier qu'ils doivent distribuer dans une boîte aux lettres. Oui, c'est ça. Chacun va écrire pour qui est le paquet qu'il veut envoyer. Ensuite, il le glissera dans la boîte aux lettres. Voilà. Et cette fois, tu pourras les distribuer à la bonne personne. Oui. Oh, Ça y est, tous les paquets peuvent être postés, Zou. Tu es prêt à les distribuer? Oui. Nanou, nous pouvons poster nos lettres. Attendez, monsieur le facteur. J'en ai un autre. Alors, tu as bien tous tes paquets et tu sais à qui tu dois les remettre? Oui, papy. Très bien. En route pour la distribution. Le premier est pour mamie. Merci beaucoup, Zou. Ah, ce doit être le livre que j'attendais, non? Oh, il est superbe. Merci, mon petit. Il n'y a pas de quoi, Nanou. Tiens, papa. C'est pour toi. Merci, mon chéri.
Oh, c'est exactement ce qu'il me fallait. Plus qu'une livraison. J'ai une livraison pour Elzé. Merci, monsieur le facteur Zou. J'espère que c'est le bon cette fois-ci. Mais oui, il y a ton nom écrit. Ma poupée. Tu es sûr que tu as distribué tous les paquets, Zou? Oui, vérifie parce que j'ai l'impression qu'il reste encore quelque chose dans la boîte aux lettres. Vous croyez? Oh, une lettre pour moi, pour Zou, le meilleur des facteurs, de la part de toute la famille. Merci à tous. Eh oui. Vargol 1 à base, décollage. Direction la planète Zoé pour approvisionnement. Zou, tu veux peut-être ceci? Ah. Merci maman. Vargol 1 à base. Casque de l'espace réceptionné. Bonjour, Zou. Alors, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? J'ai une liste. Elle est dans mon casque de l'espace. Alors, il me faut beaucoup de provisions, s'il vous plaît. Je vais camper. Camper? Waouh! Et tu as besoin de provisoires? Pas de provisoire. Des provisions, c'est la nourriture que l'on emporte quand on va camper. Pas vrai, Zou? Oui, monsieur Zoé. Papy a une tente et du matériel dans le garage. Alors, je vais camper. Donc, j'ai besoin De quelqu'un pour camper avec toi. Il y a déjà quelqu'un qui va camper avec moi. C'est Elzé. Je peux venir avec vous? Eh bien, en fait, je... Peut-être une autre fois, Zach, quand tu seras un peu plus grand. Oui, mais moi, je suis un bon campeur. Je t'écoute, Zou. De quoi as-tu besoin? Alors, il me faut du pain, du fromage, du lait pour Nanou, une boîte de sardines, du beurre, une banane et du jambon. Une minute. Ne va pas si vite. Coucou, maman. Zou, tu as été rapide, dis donc. J'ai fait les courses. Je dois me dépêcher. Elzé et moi, on va camper. Camper? C'est chouette, mon Zou. Ça y est, papy. On peut aller camper. Très bien, nous irons dès que j'aurai fini ce repassage pour mamie. Je vais t'aider. Ça ira plus vite. Ce n'est pas un travail pour un petit zèbre, Zou. Ah, et voilà, cette fois j'ai fini. Ouais. Alors, tu es prêt? Tu veux aller camper ou bien... Allez camper. Haha, youpi. Bien, commençons par le début. D'abord, il faut trouver la tente. D'accord. Je cherche par là. Elle n'est pas là. Ah, la voici. Poc. Elzé? Elzé? On a trouvé la tente. Tu viens la monter? Où est-elle? Elle est là. Papy va l'installer.
Oh, j'en ai passé des nuits dans cette tente quand j'étais plus jeune. Papy, comment est-ce qu'il faut faire? Comme ceci. Nous avons aussi besoin d'un autre piquet pour soutenir le toit. Voilà. Tenez les piquets pendant que... Oh, 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 oh. C'est beaucoup plus difficile que dans mes souvenirs. Allez, maintenant, il faut attacher la toile. Ça me rappelle le bon vieux temps. Je me souviens surtout quand je suis allé camper en Afrique. En Afrique? Quand? Oh, c'était il y a bien longtemps. J'ai fait partie d'une expédition qui allait explorer les profondeurs de la jungle. Et je dormais dans cette tente. Une nuit, je me suis retrouvé encerclé par de terribles animaux sauvages. Mais quel genre d'animaux sauvages? Oh, tu sais, le genre habituel. Ils avaient des dents pointues, ils faisaient... Ensuite, que s'est-il passé? Oh, ils m'ont dévoré, moi et mes bottes. Papy! Oui, c'est une blague, bien sûr. Mais ce que vous devez savoir à propos des animaux sauvages, c'est qu'en général, ils ont autant peur de vous que vous avez peur d'eux. Quand ils m'ont encerclé, je me suis dit qu'il fallait que je les effraie. Alors moi aussi, j'ai fait... C'est la meilleure façon de les faire fuir. Chouette! C'est l'heure de camper! Papy! Et voilà. Alors, mes petits zèbres, qu'en pensez-vous? C'est très chouette. Oh, non! On a oublié quelque chose. Hein? Les provisions. Ce n'est pas du camping si on n'a rien à manger. Mais oui, tu as raison. Installez-vous sous la tente tous les deux. Pendant ce temps, je vais chercher les provisions. Merci, papy. Et méfiez-vous des animaux sauvages. Il y en a peut-être qui rôdent par ici. Promis. On n'est jamais trop prudent quand on campe. En voilà une bonne surprise. C'est toi qui prépares le dîner, mon chéri? Non, ce sont des sandwichs pour les campeurs. Ah, je me disais aussi que c'était trop beau pour être vrai. Bien, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces sandwichs? Hein? Bonjour, Zach. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour. Zou a oublié ses sardines. Je te remercie de les avoir apportées. Tu résous justement mon problème. C'est vrai? Oui, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir mettre dans les sandwichs des campeurs. Donc, Zou fait du camping. Oui, il est dans le jardin. Viens avec moi, Zach. Zou, ton grand-père a vraiment campé en Afrique? Oui, je crois. En tout cas, il a vu des animaux sauvages. Oui, et ils étaient gros. Et ils avaient de longues dents et des griffes pointues et... C'était quoi? Je ne sais pas. Sûrement des feuilles. Zou, tu sais ce que ton papy a dit? Qu'il faut se méfier des bêtes sauvages. Oui. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages par ici? Je ne crois pas, non. Oh, c'est un animal sauvage! Il faut faire comme papy en Afrique. Nous devons essayer de l'effrayer. Comment? Rappelle-toi ce que papy a dit. Les animaux sauvages ont autant peur de nous que nous avons peur d'eux. Tu en es sûr? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Rugissons pour l'effrayer. Comme ça? Plutôt comme ça.
papy? Et Zach? Coucou. Eh bien, qu'est-ce qui te prend, Zou? Excuse-moi, papy. On a cru qu'il y avait un animal sauvage. Mais ce n'est que nous. Et nous ne sommes pas sauvages, hein, Zach? Non, on vient juste vous apporter des provisions. Alors, c'est amusant, le camping? Oui, très. Surtout quand il y a des bêtes sauvages. Zach, comme tu es là, est-ce que tu veux venir camper avec nous? Waouh, ce serait génial! Oh, merci! Je dois prévenir papa. Ne t'en fais pas, je m'en charge. Va rejoindre les campeurs. Wouhou! Je vais faire du camping! Wouhou! Oh, camper, c'est vraiment super. Oui, je suis d'accord. Il y a juste une chose que je n'aime pas trop dans le camping. Oh? C'est quoi? Les sandwichs aux sardines. Berk. Ah, vous m'avez encore eu, inspecteur Wellington. Oui, il faut se lever tôt le matin, mon cher. Quand on veut se mesurer à l'inspecteur Wellington. Ah, je suis l'inspecteur Wellington. Hurrah! L'inspecteur Wellington est génial. Quand je serai grand, je serai inspecteur. Très bien, Poc. Pour être en possession de plumes, tu es en état d'arrestation. Haha, où que tu ailles, je te retrouverai, car je suis... Mon Zou, tu t'es fait mal? Non, maman, ça va. Il faut plus qu'une simple table pour arrêter l'inspecteur Zou Zèbre. Oh, alors aujourd'hui, tu es inspecteur. Oui, madame, à votre service. Eh bien, bonne chance avec tes enquêtes. Il faut que je trouve une enquête à résoudre. J'ai entendu un bruit. Voyons voir. Est-ce qu'il ferait pas par ici? Coucou, Nanou. Bonjour, Zou. Tout va bien, Nanou? Oui, très bien. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Oui, Zou, figure-toi que j'ai perdu mon dentier. Oh oui! Oh? Enfin, désolée de l'apprendre. Je peux t'aider. Tu sais, je suis inspecteur et ce mystère à résoudre est une enquête idéale pour moi. Très bien. Reprenons. Où étais-tu quand tu l'as porté pour la dernière fois? Nanou, as-tu vu quelqu'un agir de façon bizarre? Non. Et quand as-tu vu ton dentier pour la dernière fois? Hier soir, je me souviens très bien que je le portais quand je suis allée dîner chez ton papy et ta mamie. Ah ah, oui. Ça devient intéressant. Ne t'inquiète pas, Nanou. Je résoudrai cette énigme. Ou alors, je ne m'appelle pas l'inspecteur Zou Zèbre. Oh, tu entends ça? Oui, des souris. Ce ne sont pas des souris. Coucou, Zou. Bonjour, papy. Bonjour, mamie. Qu'est-ce que tu fabriques, Zou? Je suis inspecteur. Je suis à la recherche d'indices. Ah, eh bien, dans ce cas, il te faut une loupe. Tous les grands inspecteurs en ont une. Viens. Voyons voir.
Je croyais l'avoir rangée par là, non? Elle n'est pas ici. Waouh! Dis, papy, c'est qui? C'est ta mamie et moi le jour de notre mariage. Merci, Zou. Je cherchais justement cette photo. Je compte fabriquer un cadre pour l'offrir à ta mamie. Je vais pouvoir m'y mettre. Aussitôt que nous aurons retrouvé ma loupe. Réfléchissons. Ah, la voici. Oups, désolé, Poc. Tiens, la voilà, Zou. Merci, papy. Désolé, Poc. Oh, mais zut alors! Où est-elle? Quelque chose ne va pas, chérie? J'ai une réunion avec ma patronne et je voulais mettre la cravate qu'elle m'a offerte, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est celle-là? Oh oui! Joli travail, Zou! Comment as-tu su que je la cherchais? Je suis inspecteur, tu sais, et je t'ai entendu dire qu'elle était perdue. Finalement, il aurait mieux valu l'avoir perdue. Elle est affreuse. Oh non? Et qu'est-ce que tu cherches maintenant, mon Zou? Je cherche le dentier de Nanou. Oh! Elle l'a perdu. C'est ma toute première grande enquête. L'inspecteur Zouzèbre va résoudre ce mystère. Dites-moi, madame, savez-vous où Nanou s'est rendue hier et ce qu'elle a fait? Eh bien, je sais qu'hier, je l'ai accompagnée au magasin de Monsieur Zoé. Merci, maman. Mais ça m'étonnerait qu'elle ait laissé son dentier là-bas, mon Zou. Alors, Elzé, est-ce qu'il te faut autre chose? Non, merci, Monsieur Zoé. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour, Zou. Je cherche un dentier. Tu cherches un dentier? Laisse-moi regarder. Un dentier. Voyons voir. Ah, en voilà un. Est-ce que celui-là te conviendrait? Ça me fait un très joli sourire, n'est-ce pas? Oui, mais je cherche un dentier particulier, celui de Nanou. Oh non! Désolé, Elzé, je ne voulais pas t'effrayer. Non, ce n'est pas ça. Mon porte-monnaie a disparu. Ne t'en fais pas, Elzé. L'inspecteur Zouzèbre va mener l'enquête. Où l'as-tu vu en dernier? En venant ici. Eh bien, il a dû tomber de ton panier entre ici et chez toi. Debout, Poc. Ce n'est pas le moment de te reposer. Nous devons inspecter. Ça alors! Ce n'est pas ton porte-monnaie, Elzé? Si! Oh, bravo, Zou! Tu l'as retrouvé! Oh, c'est normal. Je suis inspecteur. Mais je n'aurais pas réussi sans mon fidèle partenaire. Nous n'avons fait que notre travail. Trouvons maintenant ce mystérieux dentier. Regarde, Zou. Je l'ai encadré. Qu'est-ce que tu en dis? Waouh, c'est très joli, papy. Comment se déroule ton travail d'inspecteur? J'ai retrouvé une cravate et un porte-monnaie, mais aucune trace du dentier de Nanou. Je suis sûr que tu vas le retrouver. En attendant, tu peux venir avec moi. Je vais offrir le cadre à ta mamie. Alors, quelle bêtise avez-vous encore inventée, tous les deux? Nous? Mais aucune bêtise, voyons. Regarde. Oh, ça alors! Notre photo de mariage. Et tu as fabriqué un joli cadre. Et mon tricot? Où est mon tricot?
Voyons ce que tu as pu en faire. Nous sommes entrés. Quelle bêtise avez-vous inventé? La photo? Oh, ça alors! Ah! Il est là-haut! Oh, merci, Zou. Joli travail, inspecteur. Oui, mais je dois encore résoudre le mystère du dentier disparu. Oh, Jou! As-tu retrouvé mon dentier? Malheureusement, non. J'ai retrouvé une photo pour Papy, la cravate de papa et le porte-monnaie d'Elzé. J'ai même trouvé le tricot de mamie. Mais je n'ai pas mis la patte sur ton dentier. Au moins, tu auras essayé. C'est le plus important. Viens t'asseoir et manger quelques fraises pour oublier ce dentier. Aïe! Jou? Ah! J'ai retrouvé ton dentier! Oh! Oh, bravo! Il était sur cette chaise depuis le début. Oh! Merci beaucoup, Zou. De rien. Bravo, inspecteur Zouzèbre. Qui viendra sauver une princesse perdue dans la grande forêt sombre? Moi, je suis Messire Zou. Et voici mon fidèle écuyer, Poc. Je suis sauvée. Messire Zou, ramenez-moi à Elzeland. Vous voilà, saine et sauve, princesse. Merci, chevalier. Comment puis-je vous remercier? J'aimerais être roi. Pas question, Zou. Mais Elzé, quand on joue au chevalier et à la princesse, le chevalier sauve toujours la princesse et devient le roi. C'est la règle. Pas cette fois. On est à Elzeland. C'est moi, la future reine Elzé. Ah, eh bien si c'est ça, moi aussi je vais avoir mon propre royaume. Voici mon royaume. Je vais l'appeler Zouland. Toi, tu seras ma mascotte royale, Poc. À partir de maintenant, c'est moi qui commande. Il faut que j'aille l'annoncer à tout le monde. Maman, papa, j'ai une grande nouvelle. Ah oui, laquelle? Désormais, nous habitons au royaume de Zouland. Et moi, je suis le roi. Donc, c'est moi qui commande. Vraiment, mon Zou? Mais tu ne peux pas être roi si tu n'as pas de couronne. Oh, je n'y avais pas pensé. Maman a raison. Tous les vrais rois portent une couronne. Si j'en trouve une, je pourrais être roi? Si tu trouves une couronne avant le déjeuner, tu auras la permission de t'asseoir en bout de table et d'être le roi. Youpi! Je vais être roi! Mais attention, tu n'as que 30 minutes pour te trouver une couronne. Je vais être roi, je vais être roi. Nanou, tu sais quoi? Je vais être roi. Tu vas être roi? Oui, mais il me faut une couronne. Où je peux en trouver une? Oh, je n'en sais rien. Je ne me souviens pas avoir vu de couronne, mais tu vas aussi avoir besoin d'un trône. C'est quoi un trône? C'est un siège majestueux sur lequel s'assoient les rois. Il m'en faut un pour midi. Oh, un couronnement pour le déjeuner, comme c'est charmant. Un quoi? Un couronnement. C'est quand un nouveau roi met sa couronne pour la première fois devant ses loyaux sujets. Je dois me dépêcher, sinon je risque de rater mon couronnement. Bonjour, papy. Bonjour, mamie. Oh, bonjour, Zou. Zou. Si je trouve une couronne et un trône avant l'heure du déjeuner, j'aurai le droit de m'asseoir en bout de table et d'être le roi de Zouland. C'est là que nous habitons maintenant. Moi, je serais très fier si mon petit-fils était roi. Si tu veux être pris au sérieux en tant que roi, il te faut un manteau royal violet. C'est indispensable. Un manteau royal? Oh, papy, comment je vais pouvoir trouver tout ça avant le déjeuner? C'est beaucoup trop dur.
Tu sais, les rois ont toujours des conseillers royaux et je serais heureux de t'aider dans ta quête, Zou. Oh, merci, papy. Viens. D'accord. Bon, d'abord, une couronne. Ah. Waouh. De quoi j'ai l'air? Et d'une très jolie lampe. Que penses-tu de ceci? Ça ne ressemble pas non plus à une couronne. Ah, si on en fabriquait une en papier journal, ça fera l'affaire. Laisse-moi essayer. Et voilà! Maintenant, j'ai une couronne. Oh, bravo, Zou! Il me faut encore un trône majestueux. Trop commun. Trop petit. Oui. Zou, tu es prêt à être roi? Il est presque l'heure du déjeuner. Pas encore. Je peux emprunter ça? Bien sûr. Merci. Oh, ça brille. Ça y est. Un trône doit être couvert de jolies décorations. Que dirais-tu d'utiliser ceci? Merci, papy. Ce trône est vraiment majestueux. Waouh. Plus qu'une mission à remplir. Mais où allons-nous dénicher un manteau royal violet? La robe de chambre de papa. Oh non, sa robe de chambre est bleue. Il faut que je trouve quelque chose de violet. 5 minutes, Zou. 5 minutes. Zou, le déjeuner est prêt? Oui, presque, Nanou. Je peux t'emprunter ta couverture? C'est pour me fabriquer un manteau royal violet. Oh, bien sûr que oui, mais elle n'est pas violette, elle est couleur lavande. Lavande? Il me faut du violet. Je n'ai rien trouvé. Plus qu'une minute, Zou. Oh non! Mamie, je peux t'emprunter ta serviette? Oui, Zou, je te la prête. Chouette! Je suis prêt! Youhou! Youhou! J'ai le grand honneur de couronner devant vous le roi de Zouland, roi Zou Ier. Vive le roi Zou! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Oh, j'aime beaucoup les couronnements. Et voici la tarte du couronnement. Maintenant que je suis roi, c'est moi qui prends les décisions importantes. Oh, quelle décision, votre majesté? Par exemple, à quel jeu on va jouer après manger, et à quelle heure j'irai me coucher, et quel parfum de glace on mangera, et je déciderai de quel côté de mon lit je dormirai, et quel jour j'irai à l'école, à moins que je décide de ne plus y aller. Oh. Eh bien, moi, je vais prendre la dernière part de tarte. Ah non, moi aussi je comptais manger cette part. Je suis le père du roi. Et moi je suis son conseiller royal. C'est à moi. Non, à moi. Arrêtez de vous chamailler. Roi Zou, vous allez devoir prendre une décision, on dirait. Alors, qui mangera le dernier morceau de tarte du couronnement? Il n'y a qu'une seule part et 2 sujets se la disputent. C'est dur de choisir.
partager. Qu'on partage? Oui, couper la part en deux. Oh, je suis d'accord. Mais moi aussi. Vous avez pris une décision digne d'un roi, votre majesté. Félicitations. Oui, mais il y a beaucoup d'autres décisions à prendre, Roi Zou. Ah oui. Comme qui va utiliser la salle de bain en premier? Qui est de corvée de vaisselle cette semaine? Qui sortira les poubelles la semaine prochaine? Ça ne me plaît plus trop d'être roi. C'est dur de prendre des décisions. Mais c'est le travail des rois, Zou. Ça vous embête si j'arrête d'être roi? Peut-être que papa peut me remplacer? Ah, eh bien, si vraiment tu insistes, oui. Je te sacre roi, papa. Hip hip hip, hurrah! Ouah! Ce qui veut dire que tu es la reine, maman. Moi, je veux bien être votre petit prince. Tu as toujours été notre petit prince, mon Zou, et tu le seras toujours. Hip hip hip! Hurrah! Vive le prince! Elsie? Tiens, Zou, tu es toujours roi? Oh, non, j'ai arrêté. Ce n'était pas si drôle que ça d'être roi. Et toi, tu es toujours reine? Non, moi aussi j'ai abandonné. Il y a trop de décisions à prendre. Je préfère jouer aux princesses pour le moment. Alors, je serai chevalier. Viens, partons à l'aventure. Je suis sûre qu'il y a des dragons qui se cachent dans cette forêt sombre. Allons-y. Regarde, un dragon. Ah! Il avance droit sur nous. Je vais vous sauver, princesse. Allez, viens. Merci, monsieur Zoé. Bonjour, Zou. Tu as fait des courses? Oui. Oh? Hé, Poc, j'espère que tu n'as pas tout mangé. J'ai besoin de tous les ingrédients pour faire mon gâteau, moi. Tu vas faire un gâteau? Oui, pour maman. Mamie va m'aider. C'est la fête des mères aujourd'hui. Oh non, j'avais oublié. Et je vais aussi lui faire une carte. Tu veux venir en faire une pour ta maman? Oh oui, merci. Zou? J'arrive, mamie. Maman est partie voir sa mère avec tante Zelda. Elle ne rentre que ce soir, mais il vaut mieux commencer maintenant. Tu viens? Oh, excuse-moi, papy. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je suis monté dire bonjour à Nanou et elle m'a fait un de ses fameux bisous. Oh, oh, oh. Les bisous de Nanou sont un peu baveux. Ouh là là, c'est bon, il y a assez de sucre. Maintenant, mélange-le avec le beurre. Ensuite, tu vas battre les œufs, puis les verser petit à petit dans le mélange beurre et sucre. N'en mets pas trop d'un coup. Si tu verses les œufs trop vite, il risque d'y avoir des grumeaux. Et qu'est-ce qu'on fait après? On va ajouter la farine avec un tamis. Tiens le tamis au-dessus du saladier et tamise doucement la farine sur le mélange. Et voilà, ça me semble parfait.
Mais on dirait pas vraiment un gâteau. C'est normal. Il faut le cuire avant de le manger. Verse le mélange dans ces 2 moules à gâteau. Très bien. La même quantité dans chaque moule. Comment est votre gâteau? Il est un peu gluant pour le moment. Mettons-le au four. Il devrait être prêt dans 30 minutes. Et moi, en attendant, je vais aller fabriquer la carte pour maman. Viens voir, j'ai presque fini la mienne. Oh non! Que s'est-il passé? Oh, Poc! Ce n'est pas grave, tu as le temps d'en faire une autre. Et cette fois-ci, Poc, tu restes tranquille. As-tu terminé ta carte, Zou? Oui, ça y est. Qu'est-ce que tu en penses, mamie? Elle est merveilleuse, Zou. Je suis certaine que ta maman va l'adorer. Moi aussi, j'ai fini. Vous êtes drôlement doués tous les deux. Il est temps que je rentre offrir ma carte à maman. Merci de m'avoir aidée. Au revoir, Elsie. Au revoir. Gardez-moi du gâteau. Et maintenant, Zou, il ne nous reste plus qu'à décorer le gâteau. Chouette! Et voilà. Tu as vraiment fait un magnifique gâteau. Merci beaucoup de ton aide, mamie. Sans toi, je n'aurais... Ah! Elle est rentrée. Ah! Maman! Maman! Oh! Salut, papa. Bonsoir, Zou. Tu n'es pas content de me voir? Oh si, papa. Mais je croyais que c'était maman. Et comme c'est la fête des mères, je voulais lui souhaiter bonne fête. Elle sera ravie que tu y aies pensé, j'en suis sûre. En attendant, je mangerai bien quelque chose. Quand on veut se mesurer à l'inspecteur Wellington. Succulent. Ce gâteau est vraiment délicieux. Tu en veux un morceau, Zou? Oui, oui, s'il te plaît. Oui, il faut se lever tôt le matin, mon cher. Vous m'avez bien eu, inspecteur Wellington. Il est bon, ce gâteau, hein? Oh oui. Oh non. Je crois que c'est le meilleur gâteau du monde. Quelque chose ne va pas, Zou? Le gâteau, c'était pour maman. Oh non, je suis désolée, Zou. Je n'avais pas compris. Ce n'est pas grave. Je peux encore en faire un autre avant qu'elle ne rentre. Oui, tu es sûre de savoir comment faire? Mamie m'a aidé pour le premier. Je peux recommencer. Et je veux le faire tout seul. Des œufs, du beurre. Ah, il me faut aussi de la farine. Du sucre. Ça devrait suffire. Poc! Oh, excuse-moi.
passé ici? Je voulais te faire un gâteau pour la fête des mères, mais j'ai dû aller trop vite. Zou? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quel bazar! Quelqu'un aurait peut-être mieux fait de t'aider, n'est-ce pas? Allez, ce n'est rien. On va d'abord nettoyer tout ça. Et ensuite, je t'aiderai à faire ton gâteau. Oh, merci. Et voilà. Ton gâteau est vraiment magnifique. Joyeuse fête des mères. Merci, c'est gentil, Zou. Ta carte est très belle. Tu veux le goûter, maman? Eh bien, il y a d'autres mamans dans la maison. Nous devrions peut-être leur demander si elles en veulent. Quelles autres mamans? Joyeuse fête, maman! Joyeuse fête, maman. Joyeuse fête, maman. Joyeuse fête des mères! Hurrah! Quel gâteau magnifique! C'est Zou qui l'a fait. Ah, dans ce cas, viens me voir, mon petit Zou.